Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que j'ai failli dire là. Il y a quelque chose d'autre qui a voulu sortir. Tiens, c'est drôle. Magali, magicienne. Je vais vous faire un petit tour. Bah alors ça... Ah, on s'en occupera plus tard, hein, messieurs, dames. On s'en occupera plus tard. On est là pour aller voir les énergies pour ce mardi 14 juin. C'est la pleine lune. Si vous avez la possibilité d'aller faire un bain de lune, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je pense que même qu'on y croit ou pas à à la vibration de la lune, à ce que ça apporte, il y a quelque chose d'assez magique quand même. Si vous avez la possibilité d'avoir un ciel clair et de s'asseoir quand la pleine lune est en train de monter, parce que c'est le moment où elle est le plus près, et où il y a des fois où elle est orange, c'est quand même quelque chose. Et juste cette contemplation et ce moment où vous dites, mais il y a une autre grosse boule ronde en face de moi, enfin loin, mais en même temps hyper proche. Ouais, c'est, je sais pas si quand on prend conscience de la chose, on peut y être insensible. Euh, voilà, c'est ma question. Y en a-t-il qui sont insensibles à la beauté purement esthétique et de ce spectacle-là? Qu'ils se présentent, nous les châtirons comme il le faut. Ah, allons voir, mardi 14. Peut-être vous aurez, on dirait que je parle, des signaux mixtes peuvent arriver avec des choses pratiques. Vérifiez les choses. Notez aussi comment les intentions ont évolué depuis la nouvelle lune en mai 30. Comment vos intentions ont évolué depuis la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, elle était en Gémeaux. C'était la communication, si je me souviens bien. Tiens, je mettrai un lien aussi pour cette nouvelle lune, si vous voulez faire le lien. J'ai eu l'opprobre. Alors, je sais bien, je pense que je suis pas sûre de ce mot-là. Approbation, oui. Ça existe peut-être. J'ai mon petit dictionnaire là. Et puis tous les tous les bons, tous les bons littéraires. Dites-moi si opprobre, c'est français. Allons voir les énergies pour ce mardi 14 juin. Mardi 14 juin, une semaine plus tard, nous avons l'été et l'équinoxe. C'est ça, hein. Ouh, elle est là, elle est là. Je l'aime bien, cette joueuse d'échecs. 5 de bâton à l'envers. Veut pas se battre. Veut pas se battre. On n'a pas besoin de montrer... Parce que de toute façon, on va gagner. On n'a pas besoin. Et on a le 9 de bâton à l'envers. Alors, vous pourriez avoir pour certains... Hein. Ah, je vous ai pas montré. Je sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs. C'est mon... Alors, moi, j'aime bien les boutiques... les cristaux, mais parce que j'y connais pas encore grand-chose. Mais celui-là, il m'a touché de suite. Pourquoi, vous savez? Parce que c'est du bois fossilisé. C'est pas merveilleux, ça? Bref, excusez-moi. Il était là. Il est souvent avec moi. Je l'aime beaucoup. Alors rapprochez-vous parce que là ça nous parle déjà d'une énergie qui peut être en baisse. Rapprochez-vous de ce qui va vous énergiser, messieurs, dames. Intéressant parce que ce tirage du dimanche, il était sans épée aucune. Et là, les épées sont là. Et là, les épées sont là. Alors, on fait attention aux sangsues, messieurs, dames. On fait attention aux sangsues. Alors les sangsues ne sont pas des gens qui sont forcément méchants avec vous, ni qui sont négatifs avec vous. Ils sont juste là parce que eux n'ont pas d'énergie et ils vont venir chercher la vôtre. Je dis ça parce qu'on a le 4 d'épée à l'envers et 4 d'épée à l'envers, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas encore complètement réparé, guéri, ou ça nous reste en tête, ça nous reste un peu en travers, ou ça reste en travers de quelqu'un d'autre, donc cette personne va revenir à l'assaut. Oui, alors et le 8 d'épée, c'est se sentir obligé de. Regardez comme elle est belle, cette carte. S'il y a une carte qui devait résumer le 8 d'épée, c'est celle-ci. La cage dorée, et en même temps les immenses ailes. La porte est ouverte, mais comment je sors de là? Je ne sais pas, ça se trouve elle a grandi,
dans cette cage. Et pour moi, c'est ça l'idée du conditionnement, de l'éducation, de ce qui vous a forgé, qui est tellement protecteur et en même temps tellement limitant. C'est ça, la carte du 8 d'épée. On a 6 de bâton à l'envers, 6 de denier à l'envers. C'est pour ça que j'ai pensé à Sensu, parce que 6 de denier à l'envers, en général, c'est une perte sur investissement. C'est quelque chose où on a donné, 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 donné. Enrico est de retour. Et là, des actions, il y en a eu. Il y en a eu. Et puis, il y a quelque chose de très pacifique. Il y a quelque chose de très, je vais laisser couler. Il y a quelque chose de toute façon, je sais bien que j'arriverai à mes fins. Mais ça, on a l'impression que c'est un tirage pour les gens qui, comme moi, se disent « Oh, de toute façon, la vie est longue. Je m'en occuperai à un autre moment. » Ou alors, je laisse passer ça. Et la prochaine fois, je ne laisserai pas passer, c'est sûr. Et puis là, après, l'univers vous met une grande claque en vous disant on t'avait dit que cette fois-ci, tu devais pas laisser passer. Ah oui, mais... Et puis on trouve des excuses à soi-même ou aux autres. Oui, mais là, j'ai pas pu, j'avais aquaponé. Bam Et ben là, voilà. Alors, il n'y a pas de bam, parce que c'est assez... subtil, on dira, comme tirage. Mais avec le 6 de bâton à l'envers, il y a quelque chose... Un peu comme si vous faisiez un bras de fer avec quelqu'un qui vient de vous dire « Oh oui, mais tu sais, il faut absolument que je gagne parce que j'ai besoin de la cocotte minute qui est offerte en cadeau. » Et vous êtes là... Mais moi, ça fait quand même des semaines que je m'entraîne. Je suis gaillard. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu me l'as fait la dernière fois. C'est toi qui as gagné le panier garni à la kermesse. Et là, tu me mets encore la larme à l'œil. Il y a quelque chose chez vous qui sait qu'il faudrait passer ça, qu'il faudrait passer... Alors, je sais pas si c'est de la culpabilité, je sais pas si c'est de la bienséance avec ce 8 d'épée, où au final, on se retrouve un peu coincé par ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire, même si on sait qu'il faudrait faire différemment. Mais il y a quelque chose... Alors, je sais pas si c'est injuste qui se passe... Parce que moi, j'ai toujours le sentiment que quand on est dans une énergie comme ça, où on fait un travail sur soi-même, on essaye aussi de le communiquer quand même. On essaye de dire, bon, bah, j'essaye de faire ça avec ces méthodes-là, j'essaye d'avancer, j'essaye... Et si les autres viennent encore vous pomper l'air, c'est parce que, alors, soit ils ont besoin de votre énergie, bien plus que vous en avez en ce moment-là, et ce que je peux comprendre, vous pouvez le donner, mais on a l'impression que c'est récurrent avec ce 6 de denier à l'envers au milieu. En tout cas, avec cette personne-là. Alors, si vous pouvez récupérer par un moyen ou un autre, et de toute façon, ça se passera, hein. Comme on le sait, tout revient à qui sait attendre, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est sûr, mais il y a aussi quelque chose, il faut savoir que l'univers, il veut que vous sortiez de votre cage du 8 d'épée, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, qu'est-ce que vous n'êtes pas encore prêt à affronter? C'est dans votre tête, hein, tout ça. C'est dans votre tête, hein. Les épées, c'est de la pensée, c'est de l'intellect. Là, et il y a aussi quelque chose... On a un peu l'impression que vous dites, j'ai vraiment envie d'aller au bout, mais pas cette fois, ou pas là, ou pas comme ça, ou pas avec cette personne. Mais en même temps, vous savez, parce qu'on a 5 et 6 de bâton, vous savez... C'est un peu comme si vous laissiez la victoire à cette personne, mais qu'en plus, cette personne-là, quand je pense à la cocotte minute, elle allait la mettre dans son placard et jamais s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de côté, ça sert pas vraiment à grand-chose. Et c'est pour ça que l'univers, il est là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu te sors de ton 8 d'épée, là, tu dis ce qu'il y a à dire, tu fais ce dernier pas avec le 9 de bâton, tu prends les forces parce que tu y es. Tu y es presque à cette victoire. Alors, qu'est-ce qui fait que, soudainement, tu te laisses drainer? Tu te laisses drainer. Pourquoi? On a trop de cartes. On va aller voir le pourquoi. Parce que le 9 de bâton à l'envers, pour moi, on a aussi un peu l'impression que la route est encore longue. Hein. Oh là, c'est bon, je vais faire une petite pause. Allez, je lui laisse sa cocotte minute. De toute façon, c'est tout ce qui lui fait plaisir pendant 5 minutes, là. Ça va.
Mais en même temps, vous savez très bien que votre mère, ça fait des mois qu'elle vous bassine avec une cocotte minute, et que si vous la gagnez celle-là au bras de fer, ce que vous devriez faire, parce que vous entraînez depuis des lustres, et ben ça serait, je sais pas combien ça coûte une cocotte minute, j'en ai pas, ça serait tant d'euros de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, on n'est pas à 6 sous près, et puis ceci, cela, mais vous voyez, il y a une continuité de choses qui fait que... qu'au final, la victoire, elle a un goût doux amer, mais la victoire que vous laissez, j'ai presque envie de dire. Parce que je pense que vous savez que ça amènera à rien. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. Tout le monde est content, mais le 10 de coupe à l'envers, on a l'impression que, je pense que vous faites, je sais pas si vous faites plaisir, plutôt que de décider. J'ai le roi d'épée là, mais j'ai le cavalier de bâton à l'envers. On a l'impression que vous savez pas comment faire autrement, surtout. Vous savez pas comment faire autrement. Et c'est ça la problématique du 8 d'épée. Je viens de tourner la tête, à l'instant c'était 11 minutes 10. C'est ça la problématique du 8 d'épée, c'est de se dire, je suis comme ça et je suis pas autrement, je vois pas comment me changer, mais en même temps, il y a des choses qui sont emblématiques chez vous, comme si vous êtes hyper gentil, ou si vous avez le cœur sur la main, ou si vous vous êtes déjà mis par rapport à cette relation dans un certain échange. Maintenant, c'est compliqué de changer les clauses, j'ai presque envie de dire, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Quitte à rappeler à Marie-Catherine qu'elle a déjà eu le panier garni, la cocotte minute, et qu'il y a quelque chose qui... Mais je vous ai dit, faites attention à votre énergie, parce que là, vous avez quelqu'un qui peut... On a... Cavalier de bâton, c'est hyper... Ça a une force un peu échevelée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a une intensité qui peut partir dans tous les sens, qui arrive, on est pris de court. Ah bah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ici et maintenant, là, j'en ai besoin absolument. Vraiment, tu peux pas m'aider, etc. Il faut trouver des solutions, mais ça devient une urgence. Il faut savoir si c'est vraiment une urgence vitale ou pas, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et la cocotte minute... Alors, moi j'ai bien le sentiment que... Parce qu'en plus elle vous dit qu'elle en a déjà une. Ah, c'est ça. Qu'elle en a déjà une, mais qu'elle va bientôt claquer. Voyez, messieurs, dames. 4 de coupe à l'envers, refuser une offre. Une connexion qui n'est pas forcément réciproque. Connexion qui a du sens si vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Si vous arrivez à expliquer les choses... Et il y a aussi quelque chose qui doit s'arrêter, j'ai presque envie de dire brutalement, avec ce cavalier de bâton et le chariot à l'envers, il y a cette idée de couper l'herbe sous le pied, et mais aussi ne pas faire progresser quelque chose qui est à moitié clopin-clopin, si vous voyez ce que je veux dire. Cavalier de bâton à l'envers ne sait pas pourquoi, quand, comment, et pourtant il peut avoir envie de tout bousculer, et là il y a quelque chose où... Si vous n'avez pas cette énergie, il faut pas le faire. Mais si en plus vous le sentez pas, et vous sentez que ça va pas vous amener les résultats escomptés, mettez-le haut là. Mais mettez-le haut là comme le roi de coupe. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, entrer dans le jeu de l'autre en disant... oui, bien sûr, c'est évident que il y a une idée de soutien, il y a une idée de comprendre la situation, il y a une idée d'aider dans l'explication, il y a une idée... Mais il y a aussi l'idée de donner quand on peut... Et aussi de dire très clairement, je comprends la situation, la mienne est telle, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai à faire, à dire, pour expliquer ces limites-là. Alors peut-être que cette fois-ci, vous accepterez encore, mais il y a aussi quelque chose de très clair, j'ai le sentiment dans ce tirage, où on a l'impression que, entre cœur et raison, là vous savez bien que... les actions ne peuvent pas se poursuivre si la raison n'est pas là. Et la raison, vous l'avez. Vous avez le cœur aussi, mais cette personne, je pense, a la capacité d'appuyer là où ça vous remet dans cette boîte, dans cette cage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît
suffisamment vos déclencheurs ou qui sait suffisamment comment vous fonctionnez pour réussir à, quelque part, vous remettre dans cette position où vous ne savez pas comment faire différemment. Il est intéressant ce tirage parce qu'il y a de la victoire, mais pas de la manière escomptée. Et pour vous, il faut bien dire, t'inquiète pas, je me souviens de... Je me souviens, je t'ai bien dit l'histoire du panier garni de la cocotte minute. Là, c'est la dernière fois. La prochaine fois, on la fera à la... ce sera pas la peine de faire de l'émotionnel, on la fera à la régulière, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être très bien expliqué par ce roi de coupe à l'envers, enfin à l'endroit que vous êtes, mais il faut bien expliquer qu'il y a quelque chose que vous voyez, et si c'est plus juste, vous n'allez pas faire progresser les choses, c'est évident. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie pleine lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.